C'est un accusé venu tout confiant qui s'est adressé au tribunal. Moriba Kamara, présumé auteur du meurtre de Thierno Mamadou Diallo, rejette à bloc toutes les charges qui pèsent sur son dos. Selon Maître Cabinet Kourala Keita, avocat de la défense, son client n'est coupable de rien et le parquet n'a aucun élément pour attribuer ce meurtre à ce dernier. Le parquet n'a aucun élément pour attribuer ce meurtre à M. Moriba. M. Moriba a été requis légalement pour aller faire le maintien d'ordre à Amdalaï. Et c'était la nuit, je vous rappelle, c'était la nuit. Les gens viennent, ce ne sont pas des manifestants, ce n'était pas des manifestants. Un groupe de personnes vient, armé en armes blanches, comme il l'a dit, avec des machettes, des lance-pierres, des cailloux et autres. Il vient pour les disperser et enlever des barricades. Du coup, ils font des tirs de sommation en nombre important. En fait, c'était une équipe de 2 pick-up. Chacun fait des tirs de sommation. Après, ils quittent. 2 jours plus tard, on apprend qu'un jeune est décédé. Et ce jeune, où est-ce qu'il est décédé? Apparemment que c'était dans un cyber. Des tirs verticaux, ce sont des tirs qu'on fait à l'air, verticalement. Du coup, il a démontré ici que lorsqu'on fait des tirs comme ça, la balle monte jusqu'à près d'1 kilomètre, minimum 800 mètres en haut. Ça redescend. Et quand ça redescend, elle ne peut même pas tuer une mouche. Comment se fait-il qu'une telle balle peut perforer le toit, les plafonds, descendre dans un bâtiment et donner la mort à quelqu'un? C'est quand même compliqué, c'est vraiment compliqué. J'ai compris d'ailleurs que à l'instruction n'a pas été assez sérieuse. Après un débat houleux qui a duré plusieurs heures entre les parties, Maître Thierno Suleiman Baldé de la partie civile déplore des propos tenus à la barre par l'accusé. Poursuivant, il souhaite la comparaison des supérieurs hiérarchiques de Moriba Kamara. Je tiens à préciser, il y a une chose que nous déplorons énormément. Il vous a dit ici publiquement qu'on les a demandé d'aller effectuer une opération de maintien de l'ordre public avec des armes, c'est-à-dire des armes létales. Ils sont envoyés pas pour disperser des manifestants, mais pour tuer. Vous ne pouvez pas envoyer des officiers de police judiciaire, des gens de maintien de l'ordre public sur le terrain. Ils ne disposent pas de bombes lacrymogènes, ils ne disposent pas de jets d'eau, ils ne disposent pas de matraques. Ils vont avec les armes PMK. Et vous dites, vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de mort, ce n'est pas possible. On sait au niveau de la commune de Rtoma, pendant le régime de M. Alpha Condé, il y a eu plus de 260 personnes, de jeunes qui ont été assassinés. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc nous tenons à ce que les supérieurs hiérarchiques puissent venir et s'expliquer pour quelles raisons et pour quels motifs ils ont envoyé des gens qui disposent des armes létales pour maintenir l'ordre public. C'est vraiment important en ce qui nous concerne. Le procès a été renvoyé pour le 13 février 2023.